Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Kaf Gimel et on commence à la première ligne. On avait vu la question qu'on avait dit dans la page précédente, comment c'est possible que dans notre Mishnah, nous, qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de laisser une vache gardée chez un goy de peur qu'il y ait une interdit qui soit fait avec l'animal. Alors d'un autre côté, on a le droit de recevoir des animaux, des goïms, pour les sacrifier. Ah, peut-être ils les ont utilisés. Et s'ils les ont utilisés, alors à ce moment-là, ils sont pas saouls pour le Beth Amikdash. Alors, Gmara avait donné une première réponse, d'accord, qu'ils vont pas oser, c'est l'Okida, ils vont pas faire une chose pareille, et tout. Bon, il a donné plusieurs réponses. Maintenant, Rabina va donner sa réponse à lui. Rabina, Marloka, je n'achète pas une question. Ah, le Khatrila Abdiavad. Notre Mishnah, nous, te parle de le Khatrila, et la Mishnah qui a marqué qu'on peut recevoir les Korbanos, c'est Abdiavad. Gmara demande, Umena, Timra, Deshani, Ben, de Khatrila Abdiavad. D'où tu sais que faut faire une différence entre le Khatrila et Abdiavad, que Abdiavad, je peux le recevoir. Ditnan, c'est marqué, d'un côté c'est marqué, tu ne devrais pas rester, tu ne dois pas laisser une femme seule avec un goy, parce qu'ils sont chajudim malarayot, ils font des bêtises et qui risquent de la souiller cette femme-là. Et pourtant il y a marqué notre Mishnah, Aïcha, une femme qui a été faite prisonnière par un goy. Aïe des mamans pour des raisons financières. Mouteret le baala, elle est permise à son mari. Pourquoi elle est permise à son mari? Parce qu'il ne va pas oser la souiller, parce qu'il veut recevoir la rançon. Aïdé Nefashot, par contre, si elle a été attrapée pour des raisons pas financières, et là, pour la prendre comme esclave ou pour la tuer, Nefashot, c'est un problème que sa vie est en danger. Asura les Baala, parce qu'on craint que peut-être elle a accepté dès le départ d'être avec les géoliers pour éviter qu'il la tue. Et là, Shmamina. Et là, qu'est-ce que tu vois d'ici? Les Shanilan, ben le Khatrila Bediavad, qu'on fait une différence entre les Khatrila Bediavad, puisqu'on voit que dans le cas de maman, on permet, et dans le cas de Nefashot, on ne permet pas. Il m'a dit, qui t'a bon, c'est ça ton pshat, c'est ça ta preuve. La preuve, il peut qu'il te dise ça. Dilma, leolam, emalecha, filou, b'diavad. Peut-être je peux te dire, quand même, b'diavad, kaviachol, c'est quand même interdit. Namilo. Donc, lui, t'as pas à prendre. Ve'acha, inou, ta'ama, des métiers, mais là, pourquoi dans le dîner, ma monote, je te permets de la reprendre et de vivre avec elle. Ishum de métiara. Ishum efsem, ma monote, il a peur que s'il va la souiller. Et bah, là-bas, son mari ne va pas pouvoir la racheter. Teda, et en plus, déduit ça, des katani, c'est pas, les nefashot, la soirée bala, mais tout le midé, on dit nefashot aussi, qu'elle a soirée bala, et pourquoi la soirée bala, attaque, qu'a fait un dîner, et la badaille, que tu dois dire aussi, que kaviachol, le dîner de khatril diavad, ne rentrons pas les deux comptes, et la seule différence, c'est qu'on est chochesh ou on n'est pas chochesh. Ça, c'était la soirée de Rabina, que kaviachol, il n'a pas de preuve qu'on peut faire une différence entre le khatril et le diavad, non? Maintenant, Rabbi Ben Padak, tu vas essayer aussi de proposer une explication de le Khatrila et Diavad. Comment il nous dit Rabbi Ben Padak? Il dit comme ça. Pas le Khatrila et Diavad, c'est une réponse à la stira. Rabbi Ben Padak, Marlo Kasha, non, c'est pas une kusha. Ha Rabbi Lezer, Rabbanan, non. Un c'est Rabbi Lezer et l'autre c'est Rabbanan. Celui qui permet et celui qui interdit, c'est une machloket tanay. Comment ça? Quand machloket? Ditnan. Kabé paratratat. Paratratat, c'est la paradouma. Rabbi Eliezer Omer Enani Kachat Minoved Kochavim, on n'a pas le droit de la prendre du goy. Ah, comme on n'a pas le droit de donner un animal au goy à garder, on n'a pas le droit de la prendre du goy. Pourquoi? Parce que le Kanirek, on est recherche qu'il a fait quelque chose avec l'animal. Donc on a une paradima d'un goy, on ne peut pas l'acheter. Rachamim Matirim, Rachamim ils permettent. Maïla, Behakamit Legal, c'est pas que ça c'est la machloket. Rabbi Eliezer Savar, Chayshin en Rivia. Rabbi Eliezer, il est recherche que peut-être il y a eu quelque chose entre eux, entre le propriétaire et sa vache. Rabbanan c'est vrai, le Khashina le Revia. Et Rabbanan pense que non, il n'y a pas de lien, on n'est pas recherche qu'il a utilisé l'animal en question. Et donc, ce qui veut dire que notre Mishnah nous qui a dit qu'on n'a pas le droit de donner à garder, va d'après Rabbi Elazar. Et la Mishnah qui a dit qu'on doit prendre les korbanot, va d'après Rachamim. Il m'a dit qui te dit c'est ça, Mimai. Dilma de Kul Alma le Khashina le Revia. Peut-être je peux dire que même pour Rabbanan, on n'est pas recherche, même pour Rabbi Elazar, on n'est pas recherche le Revia. Ah, pourquoi il y a de machloket? La Inutama de Rabbi Elazar. Ishum Keder Rabbi Yehuda, la Lazbra de Rabbi Elazar, elle est comme celle de Rabbi Yehuda, d'Amarav, Rabbi Yehuda, Amarav, il y a alehem Oda Shel Sakit Psala. Si quelqu'un ils ont pris un chose des chasseurs en plastique, c'est des trucs qui n'ont pas de grande valeur, mais qui l'ont posé sur l'animal, la paradoma, ils ont été posés à la paradoma. Ou Be'egla, Achetim Shor. Maintenant, la poser dans la paradoma, c'est suffisant pour être posé à l'ota. Si c'est Gla Roufa, c'est qu'on doit, il faut qu'elle tire les chassés, donc elle ne va pas tirer, elle n'est pas souvent. Mar Savar Chayshinan. Donc, Mar, Rabbi Elazar, il recherche que peut-être ils ont mis un sachet, un petit quelque chose, un petit chouïa, et ça a fait que l'animal, ils l'ont déjà utilisé. Ou Mar Savar, et Chachamim sont heureux, ou leur Chayshinan.
D'accord? Donc peut-être sur ça la marloquette. La marloquette n'est pas du tout pas liée. Est-ce qu'on est recherche à une intimité entre le propriétaire et sa vache ou pas? La Gemara dit l'os al kadata. Tu peux pas dire ça. Mishum denicha porta l'homme absitua. Parce que pour un petit gain qui n'a aucun intérêt de mettre quelque chose en plastique sur l'animal, il ne va pas perdre la valeur de l'animal. Surtout qu'à priori, il y avait un siman avec deux poils spéciaux qui étaient choupiés au niveau du cou, qui étaient assez excités, qui assez relevés, que si on mettait un hall, les deux poils seraient baissés. Et donc il ne va pas perdre sa vache, qui peut gagner des milliards avec, ou des millions avec le mchané, il ne faut pas un chercher en plastique. Achanami, donc l'imam mishum, hana porta, l'homme afsil, tout va. Donc là aussi, peut-être pour un petit hana comme ça, où il va profiter de cet animal, il ne va pas perdre l'animal à cause de ça. L'homme afsil, tout va. Réponse, non. Attends, il faut non, là-bas, dans le tsara de la Rayot, non, c'est beaucoup plus grand. Et c'est possible qu'à cause du tsara de ça, il ne va pas réfléchir, même quitte à qui va perdre l'animal, il risque de l'utiliser. Mais dis-moi, des coups, les alma, l'on chachin dans les rivières. Ou sinon, je peux te dire. Peut-être je dirais qu'on n'est pas recherche de rivière. Et là, haïnou tamad Rabbi Lazar. Et des tanières Rabbi Shilat, peut-être que la zora de Rabbi Lazar, pour une autre raison. C'est quoi? C'est à cause, comme il enseignait Rabbi Shilat, que pour des tannées Shilat, maï tamad Rabbi Lazar. Quelle est la que Rabbi Lazar, qu'on peut pas, un juif de l'Ibn ne peut pas acheter une vache d'un goy, d'un paradouma d'un goy, parce qu'il y a marqué dans le passage, d'Aver l'Ibn Israël veikru elecha, paradouma, veikru elecha, ils te prendront vers toi, béni Israël, il faut que ça soit, qui vient de Béni Israël d'Afka. Béni Israël ikru, ben obed kochavim ikru. On ne peut pas prendre d'un goy, on peut prendre d'un juif. Ça veut dire que, il faut que lorsque le Hekdesh prend, je précise bien, quand le Hekdesh il prend du juif, il ne prend pas du goy. Ah, qu'est-ce qui se passe si le goy le vend un juif et le juif le vend au Hekdesh, ça aurait pu marcher. Mais prendre, on prend Milechatrila des juifs. Mais en obed kochavim ikru. L'osaka datar, a priori tu n'es pas obligé de dire comme ça, que c'est ça. Pourquoi les katanisés? Rabbi Lazar. Je ne peux pas dire que c'est ça la machloket, comme on voulait le dire à Pshilat. Comment est-ce que je dis la dracha du pasouk, pas la dracha du pasouk? Pourquoi? Parce que les katanisés pas, c'est marqué dans la suite de la Mishnah. Vechanaya Rabbi Lazar possède. Vechol korbanot. Et Rabbi Lazar il interdit dans tous les autres korbanot. Or, si tu viens et tu me dis que c'est à cause du pasouk, il n'y a pas de raison qu'il interdit dans les autres korbanot. Il aurait dû interdire rien qu'en paradouma, parce qu'un travail marqué Veikro Elecha. Dans les autres korbanot, tu n'as pas marqué. Vechol korbanot kula. Oui, ça le cas d'un tarkede katane Shila, et si tu penses comme il a dit Shila, Bishlama para, il y a marqué Bar Kichai, et là, Kulhu Korbanot Kicha Ktiveo, il n'y a pas marqué Kicha dedans. Donc, comme il n'y a pas marqué Kicha dedans, alors à ce moment-là, il n'y a pas le chiyuv de Kamiachol, ça vient de trucs, donc tu n'es pas obligé de dire que ça pas d'après Rabbi Shila. Ça peut aller peut-être d'après Shila, mais toute la raison, c'est parce qu'il n'y a pas marqué Kicha, c'est tout. Mais dis-moi, et peut-être que toute la marloquette qu'il y a, donc la Gemara était a priori d'Ocha cette question-là, d'accord? Et là, la raison, elle peut être comme Rav Ben Tzad, parce qu'on est recherche la rivière, parce que là-bas, on a dit que c'est pas obligé que Kaviachol, on apprend ça du Pasuk. Et on a dit que la raison, elle est pourquoi dans les autres korbanot, il interdit, parce qu'il n'interdit pas. Excusez-moi, même dans un terrain interdit, sans qu'il y a marqué le mot Vaikru, parce qu'il n'y a pas marqué le mot Vaikru, c'est pour cela. Alors, la Gemara demande maintenant, mais Dilma, et peut-être, Gemara essaye de revenir sur la coucha contre Ben Padat, que la raison n'est pas, la marloquette entre Rabbi Lazar et Chaim n'est pas basée à ce qu'on est recherche qu'elle revient ou pas. Mais Dilma, Adkan, d'obliger Rabbanan à l'aide de Rabbi Lazar, toute la marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbanan n'est pas, on n'est pas recherche à la rivière. Et là, les parades et damé Ikari. Et la question, elle est d'accord dans quelque chose qui coûte cher. Alors, le Bishar Korbanot, modulé. Peut-être Racham, ils sont d'accord avec Rabbi Lazar. Ça veut dire que quand Rabbanan, ils ont dit que la parade au majeur de la chaîne d'un goy, parce que comme ça vient cher, il ne va pas oser, même qu'il a Yetzer Amnon, il ne va pas oser l'abîmer pour l'argent qu'il va gagner. Mais pour les autres korbanot, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Lazar qu'on les recherche. La Gemara répond non. Et la Hadetania, alors comment on va t'expliquer notre braïta? Si tu veux dire que dans les autres korbanot, même les Chachim sont d'accord que c'est interdit, comment t'expliques une braïta? Avec Tania, qui est marqué là-bas. L'okrim mehen be'ema la korban. On prend un be'ema la korban. Et donc si on prend une be'ema la korban, d'après toi, ça ira. Mané, le Rabbi Lazar, le Rabbanan, d'après personne. Et là, tu es obligé de dire quand Ramen Padat, que Chachamim ne sont pas rejetés ma rivière.
Donc c'est pas réveillé, c'est pour ça qu'ils te disent qu'on peut prendre même des corbanotes, on peut prendre des goïs, paradouma on peut prendre, et même des commandes on peut prendre. Donc on revient, Kavichol, le pshat de Rav Ben Padat. Le Rotania, et en plus de cela, une autre preuve que Kavichol, Chachamim sont cholkim avec Chartomot avec Rabbi Lazar, le Rotania Bedia, c'est marqué mes fourrages. Ma otibu le Chaverai. Qu'est-ce qu'ils m'ont posé, mes amis, les questions, les Rabbi Lazar, Al-Kar. Comment il va Kavichol, qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre une béma, pour le shot, pour béma d'un goy, pour les korbanot, de peur que ils ont fait la varévia, ils sont utilisés. Et pourtant, il y a un passage qui est marqué dans Charitayim, dans Ishaïa, qui dit Kol Tson Kedar, Ikvetsu Lecha. Tous les Tson Kedar, Kedar, c'est des Ishmaélim, des Bédouins. Tous les Tson du Bédouin, Ikvetsu Lecha. Il y a Alou, Mizbechi, tu as le droit de le prendre dans tes korbanot, donc ça veut dire que la tille d'avant. Tous les troupeaux d'Ishmaélim vont être sacrifiés en tant que korban à la Mizbeach. Donc ça veut dire qu'on est Mekabel, des Béhemot, des Goïm, on n'est pas Rosh Hashanah. Et donc, à cause de cette question-là, c'est mashma qu'il y a une machloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer, excusez-moi, Eliezer, pas uniquement dans Paradouma, même dans Shar Korbanot. Donc même dans Shar Korbanot, donc à ce moment-là on peut revenir au pshat de Rav Ben Padat. A priori on peut revenir. Donc le maskana, la machloquette, elle est même dans un Korbanot. Ce que Rabbi Eliezer il a dit son livre Paradouma, pour apprendre un chidouche, qu'elle est dans Paradouma, pour apprendre un chidouche. Que même dans Paradouma, que les amis Mekarim, on est recherche que le goy, il va avoir un très grand yetzara, il va quand même profiter de son animal. C'est-à-dire, de toute manière, on est recherche que d'après Rabbi Eliezer, que le goy va en profiter. D'accord? Ça, de toute manière. Et on aura besoin de psukim et du pasouk, Veikrou, et en même temps, pour Rabbi Eliezer, et qu'on est recherche aussi de Réveil. Le Maral revient pour Dana, pour juger sur le dîme de Paradouma. Donc la Maïdi, on dit comme ça. Adkan l'obligé, jusqu'à maintenant, Rabbi Eliezer Chokim, et là, Bechashasha, c'est un chashash, c'est-à-dire on craint que peut-être, Kavichol, ils ont eu un rapport avec la vache au point de vue, que Rabbi Eliezer il est au cerf, et que Chachamim ne sont pas au cerf. Aval Echad et Vadaï Reva. Et si on sait que le goy il a vraiment utilisé l'animal, et c'est barreau que le goy il a utilisé l'animal, il nous en préserve, à ce moment-là, passe là, Shema Mina, de Paradouma, que si je dis, et donc, si je compare Paradouma à Kodashim, parce que même dans Korbanot, ils sont d'accord, que si on a utilisé l'animal, ils sont réglés pour les Korbanot, ça de toute manière, même les ils sont d'accord, c'est un dîme très général. Mais si tu viens maintenant, et on dit que tout le dîme, pourquoi Chacham ils ont permis, parce qu'ils ont accroché Shim, et sur Chachash, ils disent, on l'a pas pour une Paradouma, Damim et Karim ne vont pas faire une chose pareille. Mais si on sait qu'il a fait, Advevada que ça sourd, donc ça veut dire que Paradouma était le même statut qu'un Korban. Donc, Shema Mina, de Para, Koché Mizbeach, ça s'appelle un Koché Mizbeach, et pas un Koché, des Koché Bedek Badabaï, parce que c'est considéré Ekdesh du Bedek Abaï. Alors à ce moment-là, mi passe la Barevia, est-ce que la Révia est poussière, parce que Bedek Abaï, on peut donner des pierres, on peut donner n'importe quoi. L'homme est chané d'où ça vient. Si Koché Bedek Abaï, c'est tout ce qu'on a besoin pour la rénovation du Betamigdash, pour l'intendance du Betamigdash. Rien que pour les Korbanot, on interdit une para qui a été utilisée. Donc, du fait que Chachamim il vient et ils nous disent que si on sait c'est assaut, ça veut dire que je considère Paradouma pas comme Koché Bedek Abaït, et là comme Koché Mizbeach. Très bien. La preuve. Elle dit, Veshani para, non c'est différent des Khatat Krouya, la Torah l'appelait Khatat, comme la Torah l'appelait Parat Khatat. Alors c'est normal que je la fais comparer à un Korban. Ça peut être un Koché Mizbeach. Et c'est pour cela que Kavichol, ils sont poslim, qui sont possibles à cause de Rivia, mais c'est spécifiquement, c'est parce qu'il y a pas le mot Khatat. La Gemara pose une question sur cette raison-là. Et là, mais attends, c'était comme ça, tu passais le biotsédophène, que Paradouma, si on a fait la césarienne pour la faire sortir, est-ce que toi tu veux le considérer qu'à cause de Khatat, c'est d'inok moins un Korban, et on veut le dîme de Korban? Est-ce qu'il parle de Korban comme la Gemara dit en 2 minutes? Si on a fait une césarienne à une vache pour la faire accoucher, le veau, on ne peut pas l'amener comme Korban. Donc, tu passais le biotsédophène, biotsédophène, ça veut dire césarienne. Pourquoi la Paradouma n'est pas possède? Aussi, biotsédophène, ça veut dire, oh non, mais de toute manière, c'est vrai, on est possède ou pas? Al-Matania, comment ça se fait que c'est marqué dans une braïta? Il dit, Shab biotsédophène, si maintenant un Vlad qui était yotzé, donc une Paradouma qui est sortie de biotsédophène après une césarienne, elle a été Magdishota, Psoula. Mais Rabbi Shimon marchait, et Rabbi Shimon y permet. C'est pas possible que Rabbi Shimon il va être cholek sur ce dîme-là.
Bechitema, et tu vas me dire, non, non, pour un baya shelcha. Rabbi Shimon il est cholek, Bechitema, Rabbi Shimon est armé, va d'après sa zvara lui, de Amar Yotze d'Ofen Vlad Maliahu, une césarienne, c'est un vlad qui est cachère, même pour les korbanot, pas que pour Paradouma, hein, même pour les korbanot, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'être possède ota dans Paradouma, et Amar Rabbi Yochanan, Modai Rabbi Shimon, Ibnan Kodeshim, Sheno Kadosh, Passo la Krava, que pourtant Rabbi Shimon est d'accord, Rabbi Yochanan, pour les Kodeshim, pour les korbanot, Yotze d'Ofen, c'est pas soul. Donc si Yotze d'Ofen, c'est pas soul, il n'y a pas de raison pourquoi Paradouma, c'est pas soul, donc ça ne va pas être ça la raison. Donc c'est forcément que tu vas la considérer ça comme un korban. Et là, la Gemara, elle revient sur son chat de Paradouma, que Kaviachol, la raison qu'on est possède Paradouma, c'est de peur que Kaviachol l'a utilisé. Et là, Paradouma, on est possède auto mitam acher, qui a été utilisé, on est possède auto mitam acher. Pourquoi? Parce que par oui, ça peut être comme Bede Kabaï, Shemora Rabbi Shimon, d'accord? Et là, les Shani, pourquoi? De sorte que chez Bede Kabaï. Parce que chez Bede Kabaï, on ne calcule pas, mais dans Paradouma, quand on va calculer? Shoyil ou Moum Poselba. Comme s'il y a il faut qu'elle soit parat Temima, sans aucun défaut. S'il y a un défaut, c'est Posel Ota. Et Dvar Avera, Dvar Erva, Vodazara, Nami Poselba. Et Dvar Erva, une utilisation de la vache comme femme, et en même temps, si on l'a utilisé comme une Vodazara, c'est Poselba. Dirti comme c'est marqué, qui Moshratam Ba'em Moum, niveau des korbanot, lo Yerutsulem, car s'il y a un moum, ils ne seront pas acceptés. Vetana de Rabbi Ishmael, Kol Makom Shenemar Ashrata est marqué qui Moshrata dans les korbanot. Et chaque fois qu'il y a marqué le mot Ashrata, détruire, abîmer, et non, et là, Dvar Erva Avodazara. Ça fait allusion à Dvar Erva et Avodazara qui est possède pour les korbanot. Dvar Erva, nous c'est qu'Ashrata ça va Dvar Erva parce que c'est marqué dirti qui shrit Kol Vasar et Bakor Laretz dans le Mavou. Dans le comportement, et là-bas c'est Beika à cause de l'adultère qui est venu le déluge. Le gazelle, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, mais la vraie destruction du homme, c'est à cause de Herba. Et Avodazara, dirti parce qu'il est marqué Pentashritun Vatitem Lachem Pesel. C'est marqué ça dans le Zohar. Donc on voit qu'il y a mot Tashritun. Donc un paranami, ou il au moum possède, puisque donc le paradouma aussi c'est la même chose. Donc puisqu'un moum il est possède en paradouma, donc Dvar Herba Avodat Kochavim, c'est aussi possède. Voilà pourquoi on est possède la para adouma. Donc une autre raison pour qu'avoir adouma. Ça peut être à cause qu'ils l'ont utilisé comme les femmes, et ça peut être aussi parce que ça s'appelle un moum quand on a fait Dvar Herba sur elle. Maintenant on revient à dire de paradouma, d'accord, Voufa. Le mal va expliquer les paroles de Rav Shilat. Tane Shilat, Shilat il en dit, Maïta Ahmad de Rabbi Eliezer, quelle est la soirée de Rabbi Eliezer pour qu'à paradouma on a pas le droit d'acheter d'un goy? Il parce que c'est marqué, d'Abdal Ben Israël, Veikro Elecha, paradouma, il faut que ça vienne d'un juif. Ben Israël, Ikro, Ben Avdek Koravim, Ikro, tu prends d'un juif mais tu prends pas d'un goy. Et là, mais attends, si c'est comme ça, la mère Israël, Ikro, les traumas, même pour dire trauma, tu vas dire la même chose. Que tu peux prendre la trauma que d'un juif, tu vas prendre la trauma qu'un goy n'a pas prendre la trauma. Et donc, ou la trauma pour construire le Mishkan, Archinami. Des Bnei Israël, là aussi tu vas me dire que Bnei Israël, on ne peut pas prendre, on ne peut pas acheter des goïms pour le Mishkan. Donc a priori tu dois dire la même chose. Hein. Pour le Mishkan, je ne peux pas utiliser des dons venant des goïms. Je ne peux pas acheter des goïms de la matière première. Je ne peux pas construire le Mishkan avec les biens des goïms. Oui, alors est ton problème. Il n'a rien, tu fais la même dracha. Amar Rabbi Yehuda Shmuel, Sha'al et Rabbi Eliezer, Sha'al et Rabbi Eliezer, quand Rabbi Yehuda Shmuel on a posé la question à Rabbi Eliezer, Ad Echan, Kibud Avim, jusqu'à combien on doit faire attention à Kibud Avim? Amar Lahem, regardez, Ma'asa, Oved Kochavim, Echad Laviv Ashkelon, qu'est-ce qu'a fait un goy à son père pour Ashkelon? La fameuse histoire de Dama Benetina. Donc, Dama Benetina, son nom s'appelait Dama Benetina. Il était Me'od Mechaveh son père. Au Parmachad Bishou Mimeno Avanim Le'efod. Une fois, ils ont demandé de lui acheter une pierre, qu'il avait une pierre précieuse pour l'éphod, pour le pectoral du Kohen Gadol. Les Shishim Ribo, ils étaient prêts à payer Shishim Ribo 600 000 pièces d'or. Kaneged tout le clan Israël, 600 000 pièces d'or. Sacha, Rav Kahana, Matne Beshmonim Ribo, il y a 800 000 pièces d'or. Bayou Maftechot Munachot Achat Mirashotav Shalavi, il était posé sur la tête de son père. Mais l'autre Siro, il n'a pas réveillé. Avne Shehem Ifsik Haïnian. Alors la Gemara dit non, tu n'as pas une preuve de là-bas, parce que dans le passo, comment il y a marqué? Avne Shoham, Vekesef, Venechoshet, Cheled Vergaman, et Vekesef,
ou Nechoshet, ou Tchelet, Ve'argaman, il y a un Vav. Par contre, quand on parle de Avnei Shoam, il est marqué Bli Vav, marqué Avnei Shoam, Avnei Milouim. Et donc, comme le Avnei Shoam, il vient sans Vav, ça vient couper. Ça vient couper, ça veut dire que là, Kavichol, ça vient pas avec Ikrou, Bnei Israël Ikrou, et là, a priori, on aura le droit d'acheter même des Goïm. Donc, ma demande, ah, mais Ve'avnei Milouim, il y a marqué avec un Vav, Ve'avnei Milouim. Après, on l'a remélangé, quand on a mis le Vav, donc c'est pour le remettre peut-être sur le début du Passo, et donc c'est pas comme les paroles de Rav Shilat. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas eu le droit théoriquement. Mais Katane Sefa, on peut se marquer à la fin, les Shana Acheret, dans l'Aldo Paradouma Vedro, il a eu en plus une vache rousse, venir Rachmé Israël Eslo. La Marlahem, donc les Juifs sont venus lui demander la vache rousse, donc on voit que les Juifs ils achètent la vache rousse d'un Goy. La Marlahem, je dis à Ani Bachem, Shani Mevakesh Mekem Kol Mamot Shemaolam. Nous savons que j'aurais pu demander n'importe quelle somme d'argent, à tel notre ligne vous m'aurez donné. Chav Ani Mevakesh Mekem, et Auto Mamot Shepsagiti Bishvil là-bas. Je demande la même somme que vous voulez me donner au départ, 600 000 pièces d'or ou 800 000 pièces d'or. Alors, la Chora, tu vois qu'on peut acheter une paradouma, et donc on peut acheter même du Mishkan pour des kelim ou des ustensiles pour des pièces d'or ou des diamants pour le Mishkan. Pourquoi tu m'as dit Vaikrou et les Chai, vous n'avez pas de Vaikrou Ben Israël, d'après les Ben Israël. Réponse non. Attends, les détails de Israël Zabou. Non, non, c'est très spécial. Là-bas, ils ont fait un intermédiaire. Ils ont compris le problème. Et quand ils sont venus acheter, que ce soit bien Avnei Shoam, parce qu'il revient, on a dit que ça a été remélangé. Aussi bien l'univers de Paradouma, ils ont demandé un juif achète-lui, te donne l'argent, achète-lui, et nous on achète de chez toi. Donc quand lui il a acheté, et combien après on achète d'un juif, dans le Mikri Kazi, il n'y a pas de problème. La Gemara pose une nouvelle question dans Rav Shila, de Rabbi Eliezer, le Chachish de la Réveilla. Toi tu es en train de me dire que c'est à cause du Passouk, et tu veux dire que Rabbi Eliezer n'est pas Rochès, que peut-être il a fait quelque chose avec la vache. La Tanya, Amroulo, le Rabbi Eliezer, Maasev et la Kachoura. Ils ont pris la Paradouma d'un Goy, Vedamashmo. Et Amrela, Remetzmo, il y en a qui disent que son nom c'était Remetz. Donc tu vois qu'on a le droit d'acheter. Ça, ils ont posé la question à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Misham Raya, là-bas c'est une preuve. Israël a vu Mishamim Mota Mishal Shenoda. Les Juifs faisaient attention qu'ils n'ont pas fait de bêtises avec elle depuis qu'elle est née. Ils ont fait avec une page rouge, ils ont mis des gardiens, faire attention que jamais le propriétaire n'en profite. Même d'abord Ben Mentina, cet homme-là qui fait un grand kiboudorim, il peut avoir une relation avec sa vache. Et donc ils ont fait attention depuis le début. Donc tu vois qu'il recherche la réveilla, c'est pour ça qu'il a demandé qu'on le garde. C'est pour ça que la Gemara répond non. Rabbi Eliezer Tarté, il a deux conditions. Un, Chaïch et un Kicha, d'abord à cause du Passouk, il faut prendre un juif. Et aussi, Chaïch n'a mis la réveilla. C'est pour cela que quand ils ont permis d'acheter de Benetina, ou d'abord parce qu'il y a eu un Socher Israël qui a acheté, et deuxièmement aussi parce qu'ils ont mis les gardiens depuis qu'elle est née. Donc ils ont été proches de Révilla. Et on est arrivé ici, à la fin du premier tiers, à Mar Israël, Alou Meshamim Ota, Misha Shenolda, Benichouch. La Gemara continue à poser une question là-dessus. On verra ça la prochaine fois. Bien évidemment.